On est parfaitement dans la période. Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie d'être tout cocooning dans un pull. Et du coup, vous adorez l'hiver, c'est génial, vous avez envie de vous marier en hiver. On va parler aujourd'hui des mariages d'hiver. Alors, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, c'est de plus en plus à la mode. À l'époque, on voulait se marier en plein été pour avoir le soleil, et de plus en plus de mariés choisissent de se marier en hiver. On va en parler, on va parler des avantages, des inconvénients, de tout ce que ça implique, et je vais essayer de vous donner plein de conseils pour vous aider à organiser le mariage de vos rêves en plein hiver. Alors la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on choisirait de se marier en hiver ? Eh bien pour plein de raisons. Déjà parce qu'on aime l'hiver, parce qu'on aime le côté un peu féerique, un peu cocooning. Peut-être qu'on a envie de se marier sous la neige, on a envie de se marier bien emmitouflé avec des plaids, au coin du feu de cheminée. Peut-être qu'on a envie de ça et qu'on aime cette ambiance-là. Donc on a tout simplement envie de se marier dans cette période-là. Il n'y a pas de règle pour se marier, vous avez le droit de vous marier quand vous voulez, tant que ça vous plaît. Une autre raison pour laquelle on peut choisir de se marier en hiver, c'est aussi que c'est quand même une saison beaucoup plus calme. C'est souvent d'ailleurs la basse saison, donc il y a deux avantages. Les prestataires sont beaucoup plus disponibles et les prestataires peuvent proposer des tarifs de basse saison, donc un mariage beaucoup moins cher. En moyenne, un mariage en hiver coûte 30 à 40% moins cher qu'un mariage en pleine saison. Donc ça vaut quand même le coup, si vous avez un plus petit budget, d'y réfléchir. Est-ce que vous avez envie de vous marier en hiver ? Ça peut être vraiment un avantage, parce que pour le même budget, vous aurez beaucoup plus de choses. Alors je mets quand même un petit bémol sur ça. On a tellement de demandes en ce moment sur les mariages d'hiver et ça devient tellement en vogue et à la mode que finalement le mois de décembre est un peu en train de passer en haute saison. Alors attention, parce que mariage d'hiver c'est assez large, mais en réalité c'est en décembre qu'on a le plus de mariages. Pourquoi ? Parce que c'est Noël, parce qu'on a envie d'un mariage sur le thème de Noël et que c'est magnifique. Mais attention, du coup c'est de plus en plus cher et finalement pour beaucoup de prestataires, ça passe en haute saison et donc finalement vous avez les mêmes prix qu'en été. C'est bon à savoir quand même parce que je connais des gens qui ont choisi de se marier en hiver pour cette raison-là et qui finalement se sont mariés le 20 décembre et payent le même prix qu'en plein été. Donc ils sont assez déçus. Si vraiment vous voulez faire des économies et être en basse saison, visez plutôt janvier-février. Forcément, il y a quand même quelques inconvénients à se marier en hiver et c'est pour ça que traditionnellement, on a plus tendance à se marier en été. Forcément, le premier inconvénient, c'est la météo parce que vous ne pourrez pas forcément faire des choses en extérieur. Il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut faire très froid et ça peut être plus difficile d'organiser des choses pour votre mariage. Autre chose aussi à laquelle il faut absolument penser, c'est que les jours sont beaucoup plus courts, donc on a beaucoup moins de lumière naturelle. Ça veut dire qu'il va falloir organiser votre séance photo à un moment beaucoup plus opportun. Inutile d'imaginer que vous allez pouvoir faire votre séance photo en extérieur à 18h, il fera nuit noire et ce sera absolument pas sympa. Donc en général, on va plutôt organiser les séances photo vers midi, 13h pour avoir une jolie lumière, mais ça demande de réorganiser tout le mariage et peut-être aussi d'envisager que la séance photo se fasse avant même que vous ayez signé quoi que ce soit et que vous ne soyez réellement marié. Donc tout ça, c'est quand même des choses à organiser pour s'assurer que ça vous corresponde. Forcément aussi, pour vos invités, ça implique quelques inconvénients. Il est plus difficile de trouver des jolies tenues pour un invité de mariage en hiver par rapport à une tenue d'été, surtout pour les femmes, parce qu'en fait les hommes en costume ça reste assez simple, mais pour les femmes on aime bien les grandes robes, etc., les petites sandales. Là c'est mort, il va falloir des tenues un peu plus chaudes, ce qui peut être plus difficile parce que souvent on va avoir tendance en hiver à s'habiller de manière un peu plus foncée et que pour un mariage on a plutôt envie de couleur. Donc forcément ça peut être une contrainte, mais après c'est pas non plus catastrophique. Un autre petit inconvénient, c'est que vous allez être obligé d'adapter le menu et les fleurs. Hors saison, en dehors de l'été et du printemps, vous avez quand même beaucoup moins de choix en termes de fleurs et beaucoup moins de choix en termes d'aliments. Donc pour le traiteur, vous allez certainement devoir adapter le menu parce que pour un mariage d'hiver, il va falloir un menu plus hivernal. Après, peut-être que si vous mariez en hiver, vous avez envie d'un mariage avec vraiment un plat bien hivernal, une tartiflette, une raclette ou je ne sais quoi. Ça se fait de plus en plus, c'est très sympa et c'est parfaitement adapté à la situation. Et puis un petit truc auquel il faut quand même penser, c'est que même si globalement les mariages d'hiver sont moins chers, il y a un budget auquel on n'a pas besoin de penser quand on se marie en plein été, c'est le budget chauffage. Souvent, dans les salles que vous allez louer, que ce soit une salle de réception simple ou que ce soit un domaine, un château, peu importe, vous avez un forfait chauffage qui peut être quand même assez conséquent en hiver parce que si c'est une grande salle avec une belle hauteur sous plafond, il va falloir quand même chauffer pour réchauffer tous vos invités et donc ça peut être quand même un coût supplémentaire à anticiper aussi.
En termes d'organisation pour votre mariage d'hiver, la première chose à laquelle il faut penser, c'est de prévoir vraiment tout en intérieur. Vous pouvez aussi prévoir des choses en extérieur, mais avec un vrai plan B en intérieur. Alors ça, c'est un truc que je vous dis tout le temps, peu importe quand vous vous mariez, prévoyez toujours un plan B. Mais là, vous pouvez pas vous permettre que le plan B, ce soit une tente ou une grange pas tout à fait fermée. Il faut un vrai plan B, chauffé, en intérieur, loin de la pluie, loin du froid, loin de la neige, loin de tout ce qui finalement est relatif à l'hiver. Ça peut compliquer les choses un petit peu pour le vin d'honneur, parce qu'en règle générale, on va faire le vin d'honneur en extérieur, puis la soirée en intérieur. Ça permet de faciliter les choses. Les personnes qui ne sont pas conviées à la soirée rentrent chez elles après le vin d'honneur. Les personnes qui sont conviées à la soirée vont dans la salle pour la soirée. Ça facilite vraiment les choses. Si vous choisissez de tout faire dans la même salle, dans le même espace, ça peut être plus compliqué de vraiment cadrer la fin du vin d'honneur pour que les personnes qui ne sont pas conviées à la soirée rentrent chez elles. Donc ça peut quand même être assez compliqué, sauf si vous avez fait le choix de faire un cocktail, que tout le monde reste, et là, ça facilite les choses. Dans l'idéal, je vous recommanderais quand même de faire le vin d'honneur dans une autre pièce que celle dans laquelle vous faites la soirée. Déjà parce que ça évite que la pièce soit déjà un peu... que toute la déco soit déjà déplacée quand vous commencez à manger. Et puis, surtout, ça permet de garder vraiment cet effet de surprise au moment de l'entrée dans la salle pour le repas. Vous gardez tout ça de côté et puis vous faites votre vin d'honneur dans une autre pièce, chauffée si possible. Après, ça vous permet de proposer des choses un peu différentes lors du vin d'honneur. Par exemple, au lieu de proposer des cocktails et des citronnades, vous pouvez proposer du vin chaud et des chocolats chauds. C'est super sympa, ça change et ça donne une ambiance complètement différente. Si vous choisissez de vous marier en hiver, j'aurais tendance à vous conseiller de jouer le jeu à fond, de vraiment aller dans le cliché et de choisir vraiment une ambiance hivernale globale. Choisissez un repas qui correspond à la saison, une raclette, une tartiflette, peu importe, mais voilà, quelque chose de bien chaud, bien cocooning, qui donne bien envie en plein hiver. Proposez de vous mettre au coin du feu. Alors ça peut être avec des cheminées à l'éthanol par exemple, c'est assez facile à louer ou à acheter et c'est pas très risqué. Ça peut être d'avoir plein de bougies pour une ambiance vraiment cocooning, des plaids, des choses comme ça. C'est hyper sympa et je pense que quand on se marie en plein hiver, il faut jouer le jeu à fond. En termes d'animation, je vous recommande de vraiment anticiper en n'ayant que des animations en intérieur. Alors faites attention, peut-être que ça implique de choisir une salle de réception qui soit plus grande parce que tout devra être fait en intérieur et que vous ne pourrez pas vous permettre de vous dire que vous allez sortir. Donc c'est quand même des choses à prévoir en amont. Essayez peut-être de prévoir des animations qui sont un peu liées à l'hiver, ça peut être super chouette pour aller vraiment au bout des choses. Pour la photo, alors là vous n'avez pas le choix. Là, vous pouvez pas me dire on veut pas de photographe. Non, là il vous faut un photographe parce que bon déjà il vous faut un photographe pour tous vos mariages, mais ça j'ai déjà des vidéos à ce sujet-là. Mais alors là, vous allez avoir des lumières qui vont être très très complexes à prendre en photo. Donc il vous faut absolument un bon photographe qui ait l'habitude de prendre ce genre de photos, qui ait l'habitude de travailler de nuit et qui sache vous recommander les bonnes choses au bon moment pour essayer de bien planifier votre journée. Je vous l'ai dit, la séance photo de couple, il va falloir peut-être la mettre beaucoup plus tôt. Les séances photos avec les invités, c'est pareil, il va falloir les mettre plus tôt. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper votre cérémonie. Vous n'allez pas pouvoir vous permettre de sortir de l'église à 16h30. Ou alors, il faut que les photos avec les invités aient été faites avant, tout simplement parce que à 16h30, il n'y aura pas assez de lumière naturelle pour faire des jolies photos. Ou alors, vous programmez un super studio avec plein de lumière et là, vous faites vos photos avec vos invités. Mais tout ça, ça s'anticipe et ça demande vraiment une organisation complètement différente. Et puis pour le jour J, si vous voulez aller au bout des choses, prévoyez des petits trucs pour vous inviter, des plaids, des couvertures, des petites bouillottes chauffe-main par exemple, des petites bougies avec des chamallows, on peut griller des trucs dessus, des fondus de chocolat, fondus de fromage, vous savez les petits trucs avec des bougies, là c'est super sympa à mettre sur les tables, des petits chaussons pour vous inviter en fin de soirée quand ils ont mal aux pieds, c'est super sympa et c'est très cocooning. Quelques petites idées en termes de déco et d'ambiance si vraiment vous voulez jouer le jeu à fond. Déjà, choisissez des couleurs vraiment qui correspondent. Vous pouvez partir sur un thème Noël avec du rouge et du vert par exemple. Vous pouvez partir sur un thème plutôt vraiment très froid avec du bleu, du blanc, de l'argenté. Et pourquoi pas faire de la déco avec de la fausse neige, prévoir un photobooth avec des trucs de ski, de la fausse neige qui tombe ou ce genre de choses. Jouez le jeu à fond, vivez le truc à fond. Vous avez choisi de faire un mariage d'hiver, c'est assez original, donc faites-le à fond pour que vos invités s'éclatent.
En termes de menu et de boissons, votre traiteur saura vous aiguiller et vous proposer des choses qui correspondent à un mariage d'hiver, mais vous pouvez partir, bon, comme on le disait, sur tout ce qui est fondue, raclette, tartiflette, tous ces plats finalement du ski qu'on adore, mais aussi sur des plats d'hiver un peu plus traditionnels, des gros plats en sauce, des soupes ou des choses comme ça. N'hésitez pas, moi j'aurais tendance à vous dire, allez vous promener sur un marché de Noël, regardez tous les plats qu'on y trouve. Grosso modo, inspirez-vous parce que vraiment, c'est ce qu'on relie à l'hiver et ce qu'on a envie de manger en plein hiver pour que ce soit cocooning et chaleureux. En termes de boissons, tentez des trucs avec de la cannelle, avec de la pomme, des choses un peu sur les saveurs marché de Noël aussi, du vin chaud, des chocolats chauds avec des petits chamallows dedans, là, vous savez, le truc qui fond, qui est incroyable. Ce genre de choses, du thé, pourquoi pas avec des saveurs un peu de Noël, ce genre de choses, c'est vraiment hyper sympa. Ça marquera les esprits et ça fera plaisir à vos invités. On va parler des tenues. Alors pour le marié, en général, c'est plus simple. Un costume, on peut prévoir un costume un peu plus épais que ce qu'on a l'habitude de porter, une chemise un peu plus épaisse, mais grosso modo, ça reste quand même assez habillé. Souvent, les mariés sont en train de mourir de chaud l'été en plein soleil avec leur costume 3 pièces, donc là, au moins, l'hiver, ils n'ont pas ce problème-là. Mais on peut quand même anticiper un petit foulard ou une petite écharpe par-dessus, un manteau par-dessus aussi, si vraiment il fait très froid. Et alors, pour la robe de mariée, là, c'est quand même la grande question. Même si on a tendance à voir des robes de mariée avec des manches, souvent, ça va être de la dentelle, du tulle ou des matières assez légères et fluides qui ne vont pas vraiment vous tenir chaud. Alors vous avez bien sûr des robes de mariée beaucoup plus épaisses avec des vraies manches et je vous invite à vous rapprocher des boutiques dans lesquelles vous allez faire vos essayages pour en parler. Elles sauront vous proposer des robes qui correspondent vraiment à la saison à laquelle vous vous mariez. Et puis au-delà d'une belle robe avec des manches longues et peut-être même un col ou quelque chose de plus fermé, évidemment, vous pouvez partir sur une petite cape ou une petite étole. Il y a des choses vraiment très très jolies qui sont vendues dans les boutiques de robes de mariée. Ça peut être super sympa et donner une ambiance vraiment très différente. On peut même imaginer un petit bonnet un petit peu travaillé, joli, avec des paillettes ou quoi que ce soit. Une petite écharpe pour la sortie, une grande cape qui recouvre vraiment complètement le corps et pas juste les épaules par exemple, des jolis gants. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer qui peuvent vraiment donner du style à votre robe et qui en même temps vont vous permettre de vous tenir chaud. Puis alors mon petit conseil, c'est de mettre des chaussures fermées. Parce que déjà personne ne les voit vos chaussures sous la robe, mais en plus si vous avez des nu-pieds, vous risquez d'avoir très très froid, surtout s'il a plu ou qu'il a neigé et que vous avez les pieds mouillés. Donc privilégiez quand même des chaussures fermées qui soient jolies, adaptées à la situation et à votre robe, mais fermées. 2-3 petits trucs qui pourraient vous aider à donner une ambiance vraiment sympa pour un mariage. Là, c'est vraiment des petites idées en vrac que vous pouvez piocher. Il y en aura certainement plein d'autres. N'hésitez pas à les donner en commentaire, ça pourra aider d'autres mariés. La première, c'est de mettre en fond sur toute la soirée ou même toute la journée, des petits bruits de feu qui crépitent ou ce genre de choses. C'est hyper sympa, ça met vraiment dans le mood et ça permet vraiment de donner une ambiance générale qui est très cosy. Après, je vous l'ai dit, évidemment, des petites cheminées à l'éthanol ou tout simplement des bougies à l'éthanol qui peuvent être directement sur les tables. Ça donne une ambiance très cosy, pas mal de bougies, des petites guirlandes pour une lumière vraiment très chaleureuse, des plaids, des couvertures, des chaussons, pourquoi pas proposer même des bonnets et des gants à certains de vos invités s'ils en ont besoin quand ils sortent. Voilà, ce genre de choses, ça va permettre vraiment de donner une ambiance très cosy. Évidemment, un sujet vraiment très très important, assurez-vous qu'il y a un vrai dressing ou vestiaire dans votre salle pour que les gens puissent se déshabiller quand ils arrivent. Parce que tout le monde va être chaudement habillé avec des manteaux, des bonnets, des écharpes, des gants et tout ce que vous voulez. Il faut que les gens puissent enlever ça et éviter de tout mettre sur le dossier de leur chaise lorsqu'ils sont à table. C'est pas très confortable, c'est pas très joli non plus dans la salle. Il y a toujours des manteaux qui tombent, etc. On marche dessus, c'est pas très sympa. Donc assurez-vous qu'il y a un vrai vestiaire parce que il n'y en a pas dans toutes les salles, puisqu'en général, les salles de mariage, c'est plutôt l'été. Donc assurez-vous de ça et soyez sûr que vraiment il y ait suffisamment de cintres pour accueillir tous les manteaux de tous vos invités. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais faites bien attention au chauffage. Alors si vous vous mariez vraiment dans une salle en intérieur, normalement ça devrait aller. En général, c'est bien isolé. Mais faites attention aussi si vous avez choisi de vous marier par exemple dans une tente en extérieur. On peut le faire en plein hiver, mais il faut s'assurer qu'il y ait vraiment du chauffage pour réchauffer vos invités. Ils vont passer une très mauvaise soirée s'ils sont complètement congelés, surtout s'il a plu, qu'ils sont mouillés, qu'ils ont les pieds trempés. Là, vraiment, ce serait dommage pour tout le monde.
Pour ce qui est des photos, même si vous vous êtes dit que vous alliez les faire à midi, que ce serait joli, qu'il y aurait le soleil d'hiver, etc., prévoyez un plan B en intérieur parce que vous n'êtes pas assuré que la météo soit bonne. On n'est déjà pas assuré de ça en plein été, mais alors en hiver, vous n'imaginez pas. Donc forcément, prévoyez toujours un plan B. Tout ce qui est prévu en extérieur, prévoyez-le aussi en intérieur. C'est pareil, il est possible que vous ne puissiez pas faire une belle sortie de cérémonie pour l'église ou pour la mairie parce que peut-être qu'il pleut des trompes d'eau dehors et que vos invités ne vont pas rester sous la pluie à vous regarder sortir sous la pluie. Donc tout ça, essayez de prévoir quand même des plans B pour que les choses soient un petit peu plus sympas pour vous et pour vos invités. Grosso modo, si on devait retenir quelques avantages de se marier en hiver, c'est qu'on donne un côté vraiment beaucoup plus intimiste, cocooning et chaleureux à son mariage. Je trouve que c'est une ambiance très sympa si on fait un plus petit mariage. Je sais pas si je pourrais me marier en hiver avec 300 personnes. Par contre, pour un petit mariage à 30-40 personnes, ou même juste pour le mariage civil par exemple, je trouve que ça peut être une ambiance vraiment très très sympa, très chaleureuse, très cocooning, intimiste, qui correspond parfaitement. Un des gros avantages, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il est vraiment conséquent, c'est que vous pouvez négocier assez facilement avec vos prestataires parce qu'ils sont hors saison. Et puis surtout, vous avez beaucoup plus de chances de les avoir quand vous voulez. Parce qu'il y a quand même beaucoup moins de demandes sur les mariages d'hiver, même si c'est de plus en plus en vogue. Donc vous avez plus de chances d'avoir le bon prestataire au bon moment. Ça vous permet aussi de pouvoir organiser votre mariage un petit peu plus tard. Parce qu'en réalité, quand on organise son mariage 2 ans avant, c'est surtout parce que les prestataires sont pas dispo avant ça. Mais si vous vous mariez en plein hiver, peut-être que 8 ou 10 mois avant, vous pouvez commencer à organiser votre mariage et que ça marche parfaitement. En bref, le mariage d'hiver, ça peut être vraiment une super alternative si vous avez envie de quelque chose de différent, si vous avez envie de marquer les esprits, si vous avez envie de fêter un peu Noël en grand par exemple, ça peut être vraiment très très chouette. N'hésitez pas à me raconter vos mariages d'hiver dans les commentaires, je serais ravie d'en discuter avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura donné un peu envie, vous aura fait un petit peu rêver et qu'elle aura répondu à toutes les questions que vous vous posiez sur les mariages d'hiver. Je vous souhaite une très belle année de 2026. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Mariés sans filtre.